chaque petit commentaire, chaque petit échec, chaque critique. Si vous laissez tout cela vous atteindre, vous abandonnez votre pouvoir. La vérité est que les personnes les plus inébranlables n'ont pas moins de problèmes que les autres. Elles ont simplement appris à maîtriser leur manière de réagir. Imaginez avancer dans la vie sans être constamment perturbé. Plus de réflexion excessive, plus d'explosion émotionnelle, seulement un contrôle total de vous-même. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à entraîner votre esprit pour agir comme si rien ne pouvait vous déranger. Vous cesserez d'être prisonnier de vos émotions et commencerez à les maîtriser. Car une fois cette compétence acquise, plus rien ni personne ne pourra reprendre le contrôle sur vous. Numéro 1. Adoptez l'état d'esprit. Rien ne peut m'atteindre. La vie est remplie de bruit. Les opinions des autres, les frustrations quotidiennes, les imprévus, les déceptions. Le monde ne cessera jamais de placer des distractions, des critiques et des obstacles sur votre chemin. Mais si la véritable force consistait à maîtriser l'art de l'indifférence, imaginez traverser une tempête sans perdre votre calme, sans vaciller, sans laisser vos émotions prendre le dessus. Voilà ce que signifie agir comme si rien ne pouvait vous déranger. Le secret consiste à détacher vos émotions des circonstances extérieures. Lorsque vous laissez les événements contrôler votre humeur, vous devenez une marionnette entre les mains de force que vous ne maîtrisez pas. Mais lorsque vous entraînez votre esprit à rester calme, quoi qu'il arrive, vous devenez le maître de votre propre destin. Le monde respecte les personnes capables de garder leur sang-froid au milieu du chaos, celles qui ne s'effondrent pas sous la pression. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, vous dégagez naturellement une autorité silencieuse. Vous avancez avec puissance, avec présence, avec une confiance inébranlable. Pensez aux personnalités les plus influentes de l'histoire. Elles ne réagissaient pas, impulsivement, à chaque critique ou à chaque attaque. Au contraire, elles avançaient avec une maîtrise de soi remarquable, comme si elles voyaient quelque chose que le reste du monde ne percevait pas encore. Leur force ne résidait pas dans leur capacité à répondre ou à se battre. Elle résidait dans leur capacité à rester inébranlable. C'est cela, le véritable pouvoir de l'indifférence. Une grande leçon revient souvent dans les ouvrages consacrés à la réussite et à la maîtrise de soi. La pensée précède toujours l'action. Vous devenez ce à quoi vous pensez constamment. Si vous réagissez émotionnellement à tout ce qui se passe autour de vous, vous abandonnez votre pouvoir. Mais si vous développez un état d'esprit solide et inébranlable, le monde cesse de vous contrôler. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ont compris un principe essentiel. Maîtrisez votre esprit et vous maîtriserez votre réalité. Imaginez maintenant qu'une personne vous insulte en public. La réaction naturelle est souvent la colère, la vengeance ou le besoin de se défendre. Mais que se passe-t-il si vous vous contentez de sourire, puis de partir ? Vous retirez instantanément à cette personne tout son pouvoir. Elle attendait une réaction. Elle n'en obtient aucune. Elle reste déstabilisée. Pendant ce temps, vous repartez plus fort, sans être blessé, sans être vaincu. C'est cette domination silencieuse que peu de personnes comprennent, mais que tout le monde admire. Le même principe s'applique aux échecs. Face à un refus ou à une défaite, la plupart des gens laissent leurs émotions prendre le contrôle. Ils passent des jours, des semaines, parfois des années à regretter ce qui s'est passé. En revanche, ceux qui maîtrisent l'art de l'indifférence considèrent l'échec comme une simple information. Une leçon, un ajustement, une étape vers la réussite. Ils ne s'identifient pas à leurs échecs. Ils les observent, ils s'adaptent, puis ils continuent d'avancer. Comment développer une telle maîtrise ? Tout commence par un entraînement quotidien de votre esprit. Avant de réagir, prenez quelques secondes pour vous poser ces questions. Cette situation aura-t-elle encore de l'importance dans quelques années ? Ma réaction est-elle réellement nécessaire ? Ou suis-je simplement en train d'abandonner mon pouvoir ? Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir impulsivement, vous construisez une armure mentale qui vous protège des petites turbulences de la vie. Un autre exercice essentiel consiste à utiliser la visualisation. Imaginez-vous comme une personne impossible à déstabiliser. Voyez-vous traverser les critiques sans broncher. Voyez-vous rester calme sous la pression. Plus vous entretenez cette image dans votre esprit, plus elle devient votre réalité. L'esprit humain est puissant. Ce que vous visualisez régulièrement finit par façonner la personne que vous devenez. Laissez les autres se demander pourquoi vous restez si calme. Pourquoi rien ne semble vous atteindre ? Car lorsque vous montrez que rien ne peut vous perturber, c'est vous qui contrôlez le jeu. Vous devenez une personne mystérieuse. Quelqu'un que les autres admirent sans parvenir à comprendre totalement, et c'est précisément dans ce mystère que réside votre véritable force. La véritable puissance ne consiste ni à dominer les autres, ni à faire preuve d'agressivité. Elle réside dans votre présence, une présence si forte qu'elle n'a pas besoin de se justifier. Une présence qui inspire naturellement le respect grâce au silence, et grâce à un esprit impossible à ébranler.
Maîtrisez cet état d'esprit et vous apprendrez à maîtriser votre vie. Numéro 2, restez inébranlable grâce au détachement émotionnel. Pensez aux personnes les plus fortes que vous connaissez. Elles ne réagissent pas impulsivement. Elles ne laissent pas leurs émotions décider à leur place. Elles prennent un instant de recul. Elles analysent la situation, puis elles répondent avec intention. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'émotions, c'est parce qu'elles ont appris à les maîtriser. Le détachement émotionnel ne consiste pas à supprimer ses émotions. Il consiste à les contrôler. Imaginez que vous êtes au milieu d'une dispute. La personne en face de vous cherche à vous provoquer. Allez-vous réagir? Allez-vous laisser ces paroles contrôler vos émotions? Ou allez-vous simplement sourire, rester calme, sachant que ces paroles n'ont aucun pouvoir à moins que vous ne le leur donniez? Le détachement émotionnel, c'est refuser de confier votre paix intérieure aux circonstances extérieures. C'est comprendre que votre monde intérieur est sacré. Personne ne peut y entrer sans votre permission. Lorsque vous adoptez cette manière de penser, le stress diminue. Votre esprit devient plus clair. Les difficultés cessent d'être des combats. Elles deviennent simplement des problèmes à résoudre. Souvenez-vous d'un principe essentiel. Vos pensées façonnent votre réalité. Ce sur quoi vous concentrez votre attention grandit. Si vous laissez les événements extérieurs contrôler votre état d'esprit, vous devenez l'esclave des circonstances. Mais lorsque vous prenez le contrôle de vos pensées et de vos émotions, vous devenez l'architecte de votre propre destinée. Imaginez un homme qui perd tout. Son entreprise fait faillite. Ses investissements disparaissent, il ne lui reste plus rien. La plupart des gens sombreraient dans le désespoir. Mais il lui choisit une autre voie. Il considère cet échec comme une leçon, non comme une tragédie. Il comprend que son plus grand capital n'était ni son entreprise, ni son argent. Son véritable capital était son esprit. Et personne ne pouvait lui enlever cela. Grâce à cet état d'esprit, il reconstruit encore plus solidement qu'avant. Voilà le pouvoir du détachement. Lorsque vous cessez de vous identifier à vos échecs ou à vos revers, vous vous donnez la liberté de les dépasser. L'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de personnes échouent est la turbulence émotionnelle. Elles laissent la peur, le doute, la frustration prendre le contrôle. Elles commencent avec de grandes ambitions, puis abandonnent dès que les difficultés apparaissent. Au contraire, les personnes qui maîtrisent le détachement comprennent que les émotions ne sont que temporaires. Elles refusent de laisser un sentiment passager détruire un objectif à long terme. Elles continuent d'avancer, parce qu'elles ont entraîné leur esprit à considérer chaque obstacle comme une marche supplémentaire vers le succès. Développer le détachement émotionnel ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie simplement que vous refusez désormais de laisser les événements extérieurs contrôler votre état intérieur. Vous pouvez ressentir de la joie, de la tristesse, de l'enthousiasme, mais c'est vous qui gardez toujours les commandes. Vos émotions travaillent pour vous. Elles ne travaillent plus contre vous. Pour développer cette maîtrise, exercez-vous à prendre du recul dans les situations émotionnellement chargées. La prochaine fois que quelqu'un vous insulte, arrêtez-vous un instant. Au lieu de réagir immédiatement, observez simplement ce que vous ressentez. Puis posez-vous cette question, cette situation aura-t-elle réellement un impact sur ma vie? La plupart du temps, la réponse sera non. En choisissant de ne pas réagir, vous retirez immédiatement à cette personne tout pouvoir sur vous. Le détachement devient également beaucoup plus facile lorsque vous avez une vision claire de votre vie. Lorsque votre objectif est puissant, les petites distractions perdent toute leur importance. Votre concentration devient inébranlable. Parce que vous comprenez que votre énergie est bien trop précieuse pour être gaspillée dans des choses sans importance. Le monde appartient à ceux qui apprennent d'abord à se maîtriser eux-mêmes. Plus vous développez votre contrôle émotionnel, plus vous devenez difficile à arrêter. Pendant que les autres paniquent, vous restez calme. Pendant que les autres réagissent, vous choisissez votre réponse. Et c'est précisément cette différence qui vous donne un avantage que peu de personnes possèdent. La véritable force ne réside ni dans la domination physique, ni dans les démonstrations de puissance. Elle réside dans une présence intérieure si solide qu'elle inspire naturellement le respect. Lorsque vous maîtrisez l'art du détachement émotionnel, vous ne vous contentez plus de traverser la vie. Vous commencez véritablement à la diriger. Numéro 3, l'indifférence consciente, un véritable super pouvoir. Depuis toujours, nous sommes conditionnés à croire que nous devons nous soucier de tout. De l'opinion des autres, de leur validation, de leur jugement. La société nous pousse à croire que notre valeur dépend du regard des autres. Pourtant, la véritable liberté apparaît lorsque vous réalisez que la majorité des choses qui vous préoccupent aujourd'hui n'auront bientôt plus aucune importance. La prochaine fois que vous vous surprendrez à trop réfléchir, posez-vous simplement cette question: est-ce que cela aura encore de l'importance dans 5 ans? Si la réponse est non, laissez tomber. La plupart de nos inquiétudes, les critiques, les échecs temporaires,
Les petits moments de gêne finissent toujours par disparaître avec le temps. Pourtant, nous leur permettons de monopoliser nos pensées, de contrôler nos émotions et parfois même de diriger notre vie. C'est précisément pour cette raison que maîtriser l'indifférence est l'un des moyens les plus puissants de reprendre le contrôle de soi. L'indifférence ne signifie pas l'apathie. Elle signifie savoir établir des priorités. Elle consiste à comprendre que votre énergie est limitée et à choisir de l'investir uniquement dans ce qui mérite réellement votre attention. Tous les combats ne méritent pas d'être menés. Toutes les opinions ne méritent pas d'être prises en considération. Lorsque vous cessez de réagir au moindre désagrément, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous passez d'une réaction émotionnelle à une réponse réfléchie. Et ce simple changement transforme absolument tout. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Ce ne sont pas celles qui recherchent désespérément l'approbation des autres ou qui réagissent émotionnellement à chaque difficulté. Ce sont celles qui restent fermes malgré le bruit du monde. Elles savent qui elles sont. Et parce qu'elles connaissent leurs propres valeurs, elles sont difficiles à manipuler ou à influencer. Lorsque vous adoptez cette manière de penser, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les autres commencent naturellement à vous respecter davantage. Non pas parce que vous cherchez leur validation, mais précisément parce que vous n'en avez plus besoin. Dans un monde où la plupart des gens cherchent à être acceptés, aimés ou à rentrer dans le moule, celui qui reste fidèle à lui-même possède un pouvoir immense. Imaginez maintenant qu'une personne vous critique injustement. Les personnes faibles réagissent immédiatement. Elles se défendent. Elles cherchent à se justifier ou elles contre-attaquent. Les personnes fortes, elles, restent calmes. Elles savent que les mots n'ont de pouvoir que celui qu'on leur accorde. En refusant de réagir, elles gardent le contrôle, non seulement de la situation, mais surtout d'elles-mêmes, et ce respect de soi inspire bien plus d'admiration que n'importe quelle explosion de colère. Le même principe s'applique à la réussite. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne gaspillent pas leur énergie dans des préoccupations insignifiantes. Elles restent totalement concentrées sur leurs objectifs. Elles refusent de se laisser distraire par les conflits inutiles ou les jugements extérieurs. Elles savent que chaque minute passée à s'inquiéter de choses sans importance est une minute perdue pour leur progression. Comment développer cette force intérieure ? Commencez par observer vos réactions. La prochaine fois que vous sentirez la colère, la frustration ou l'anxiété monter, arrêtez-vous. Demandez-vous simplement « Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie ?» La plupart du temps, la réponse sera « Non ». Habituez-vous à laisser partir ce qui ne contribue pas à votre évolution. Une autre pratique essentielle consiste à définir clairement vos priorités. Identifiez ce qui compte réellement dans votre vie, votre mission, votre développement personnel, votre paix intérieure. Lorsque votre estime de vous-même est solide, les opinions des autres perdent leur pouvoir. Vous devenez pratiquement intouchable. Non pas parce que plus rien ne vous importe, mais parce que vous avez choisi de ne donner de l'importance qu'aux bonnes choses. Voilà un secret que peu de personnes découvrent réellement. Le véritable pouvoir ne consiste pas à rechercher l'approbation, il consiste à rester inébranlable face au rejet. Il consiste à savoir s'éloigner de ce qui vous vide de votre énergie, à dépasser les conflits inutiles et à rester concentré dans un monde rempli de distractions. Au fond, il ne s'agit pas de moins se soucier des choses, il s'agit de choisir avec sagesse celles auxquelles vous accordez votre attention. Car lorsque vous maîtrisez l'art de l'indifférence, vous ne vous contentez plus de survivre, vous commencez à vous épanouir. Et dans un monde où chacun cherche désespérément à plaire aux autres, celui qui connaît sa propre valeur finit toujours par s'élever au-dessus du reste. Numéro 4, arrêtez de rechercher l'approbation des autres. Chercher constamment l'approbation des autres est un piège. Cela place votre bonheur entre leurs mains. Vous devenez dépendant de leur validation. Pourtant, une réalité demeure, l'opinion que vous avez de vous-même devrait toujours compter davantage que celle des autres. Le jour où vous laissez quelqu'un d'autre définir votre valeur, vous abandonnez le contrôle de votre propre vie, la véritable confiance ne vous est jamais donnée. Elle se construit grâce à l'autonomie, grâce à la certitude que vous n'avez besoin de la permission de personne pour être vous-même. Pensez aux personnes les plus charismatiques que vous avez rencontrées. Elles ne mendient jamais l'approbation, elles ne changent pas de personnalité pour être acceptées. Elles assument pleinement qui elles sont, avec leurs qualités comme avec leurs défauts. Et c'est précisément cela qui les rend si puissantes. Leur force provient de leur identité solide. Pendant que d'autres recherchent sans cesse la validation, elles avancent sur leur propre chemin, avec confiance, avec détermination. Le besoin d'être approuvé trouve son origine dans la peur. La peur du rejet, la peur du jugement, la peur d'être seul. Mais voici une vérité essentielle. Plus vous cherchez l'approbation, plus vous abandonnez votre pouvoir, vous devenez prisonnier des attentes des autres. Vous vous transformez pour entrer dans des modèles qui ne vous correspondent même pas. Et sans vous en rendre compte,
Vous vous éloignez progressivement de la personne que vous êtes réellement. La véritable liberté commence lorsque vous acceptez que tout le monde ne vous appréciera jamais. C'est une illusion de croire que l'on peut plaire à tout le monde. Peu importe ce que vous ferez, certaines personnes vous admireront, d'autres vous critiqueront, et beaucoup resteront totalement indifférentes. Alors pourquoi gaspiller votre énergie à vouloir satisfaire tout le monde? Regardez les grands leaders, les innovateurs, les créateurs, ils ne cherchaient pas à s'intégrer. Ils étaient guidés par une vision, par une mission, par une conviction profonde. Ils ont été critiqués, remis en question, mais ils ont continué à avancer. Parce que leur confiance reposait sur quelque chose de bien plus solide que l'opinion du public. Elle reposait sur leur foi en eux-mêmes. Et c'est précisément cette confiance intérieure qui les rendait impossibles à arrêter. Numéro 5. Apprenez à gérer les critiques. Si vous voulez développer cette force intérieure, entraînez-vous au détachement. La prochaine fois que quelqu'un vous critique, ne réagissez pas immédiatement. Prenez un instant. Analysez calmement la situation. Demandez-vous, y a-t-il quelque chose d'utile dans ce qu'il vient de dire? Si la réponse est oui, apprenez, progressez. Si la réponse est non, passez simplement à autre chose. Lorsque vous adoptez cette habitude, vous vous libérez du poids émotionnel, du besoin d'être approuvé. Une autre pratique essentielle consiste à développer une profonde confiance en vous. Lorsque vous croyez véritablement en votre propre valeur, les opinions extérieures perdent leur pouvoir. La confiance vient de l'intérieur, jamais de l'approbation des autres. Le jour où vous comprenez cela, vous devenez pratiquement immunisé contre les critiques superficielles. Le monde aura toujours quelque chose à dire. Certaines personnes vous féliciteront, d'autres vous critiqueront, mais au final, la seule opinion qui compte réellement est celle que vous avez de vous-même. Le véritable pouvoir consiste à écouter les critiques, à les analyser avec intelligence, puis à continuer votre route sans perdre votre concentration. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous critique, souvenez-vous qu'il ne s'agit que de bruit. Apprenez de cette critique si elle peut vous faire progresser. Sinon, laissez-la derrière vous. Les personnes les plus fortes ne craignent pas les critiques. Elles savent les utiliser intelligemment ou les ignorer complètement. Numéro 6. Gardez votre calme sous la pression. La pression révèle la véritable nature des individus. Certains s'effondrent, d'autres résistent, mais les plus forts restent inébranlables. Pourquoi? Parce qu'ils préparent leur esprit avant même que la tempête n'arrive. Ils savent que la pression n'est pas une exception, c'est une certitude. Et lorsque vous vous attendez aux difficultés, vous cessez d'en être surpris. Le véritable secret consiste à abandonner le besoin de tout contrôler. Comprenez ceci, tout ne se déroulera jamais exactement comme vous l'aviez prévu. Certaines personnes vous décevront, des obstacles surgiront, des imprévus apparaîtront, mais vous ne réagirez plus avec vos émotions. Vous répondrez avec stratégie, avec calme, avec lucidité. La plupart des personnes craquent sous la pression parce qu'elles refusent d'accepter la réalité. Elles veulent que tout soit simple, prévisible et parfaitement maîtrisé. Lorsque la vie leur prouve le contraire, elles paniquent, elles se plaignent, elles restent paralysées. Au contraire, les personnes qui ont appris à accepter l'incertitude s'adaptent rapidement. Elles avancent avec le chaos au lieu de lutter contre lui. Imaginez un guerrier expérimenté. Il ne part jamais au combat en pensant que tout sera facile. Il s'attend à rencontrer de la résistance, des pièges, des difficultés imprévues. Et pourtant, il garde son calme. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà accepté cette réalité avant même que le combat ne commence. Il ne gaspille pas son énergie à souhaiter que tout soit plus simple. Il concentre toute son attention sur l'action. Vous devez développer exactement le même état d'esprit. Le monde vous mettra à l'épreuve. Il vous enverra du stress, des échecs, du doute. Mais si vous avez entraîné votre esprit à rester calme sous la pression, plus rien ne pourra réellement vous déstabiliser. Pendant que les autres paniquent, vous avancerez avec précision, vous ne réagirez plus, vous répondrez. C'est là que réside le véritable pouvoir. Non pas dans le contrôle des événements, mais dans le contrôle de vous-même. Lorsque vous n'avez plus besoin que tout soit parfait, vous devenez extrêmement difficile à arrêter. Lorsque vous comprenez que la pression est inévitable, vous cessez d'en avoir peur. Vous commencez à la voir pour ce qu'elle est réellement. Une occasion de renforcer votre maîtrise de vous-même. Regardez les plus grands dirigeants, les personnes les plus solides émotionnellement. Elles ne perdent pas leur calme au milieu du chaos. Elles ne s'effondrent pas lorsque les choses tournent mal. Au contraire, elles dégagent une impression de calme, de certitude et de maîtrise. C'est précisément ce qui les distingue. Les autres les regardent et se demandent comment fait-il pour rester aussi calme? Pourquoi rien ne semble le perturber? La réponse est simple. Ils ont entraîné leur esprit à s'attendre aux difficultés. Ils ont déjà répété mentalement leurs réactions avant même que l'épreuve n'arrive. Ils savent que les émotions brouillent le jugement. C'est pourquoi ils choisissent la logique
plutôt que la panique. Et grâce à cela, il conserve un avantage que très peu de personnes possèdent. Pour développer cette maîtrise, commencez par changer votre manière de voir la pression. Considérez-la comme un entraînement, comme un test de votre discipline. La prochaine fois que vous serez confronté au stress, faites-en un défi personnel. Restez calme. Observez vos émotions sans leur permettre de décider à votre place. Plus vous répéterez cet exercice, plus cette attitude deviendra naturelle. Une autre habitude essentielle est la préparation. Les personnes les plus fortes n'attendent jamais que la pression arrive. Elles s'y préparent. Mentalement, elles imaginent les pires scénarios. Elles entraînent leur esprit à rester stable, même lorsque tout semble aller de travers. Ainsi, plus rien ne les prend réellement au dépourvu. Elles deviennent des stratèges et non de simples personnes qui réagissent aux événements.